tous et à toutes. Ça va? Je demanderai toujours si ça va, hein. Ça c'est ma question habituelle. C'est important de savoir si on va bien. Et c'est ça aussi la communion fraternelle, hein. C'est de s'intéresser à ce que mon frère et ma soeur a été, quoi. Donc mon frère, ma soeur, est-ce que tu vas bien? Par la grâce de Dieu, et toujours la grâce de Dieu, amen. Je suis heureux d'être là parce que Dieu m'a permis d'être là ce matin. Et si nous on est là, c'est parce que Dieu l'a permis. Un jour, Dieu a répondu à son propre appel. Et il a regardé certainement au milieu des hommes en disant, qui parmi les hommes pourrait être un sacrificateur parfait? Et regarde, il cherche, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors Dieu, il a dit, je veux répondre moi-même à cet appel. Et il s'est fait homme et il a envoyé Jésus. Jésus est venu, Dieu est venu au milieu de nous et il a dit, me voici pour faire ta volonté. Et ce matin, si nous sommes là, c'est parce que quelqu'un a répondu, me voici. Dieu. Et si je suis là, c'est pour dire à Dieu aussi, me voici. Ça va être un petit peu l'objet de ma pensée. Peut-être que nous pourrions nous mettre debout un instant et prier le Seigneur pour qu'il bénisse sa parole. Bon, comme dit le pasteur Léandre, sa parole est déjà bénie, hein. Et c'est souvent l'instrument qui faille, hein, qui est faillible, quoi. Donc on va prier pour que Dieu m'aide aussi, et puis que nous qui sommes là pour recevoir, donc nous soyons aussi de bons récepteurs. Que je sois un bon émetteur et qu'on soit de bons récepteurs. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes. Tu es là, dans ce lieu. Et ce matin, les chants nous ont rappelé que ta présence, Seigneur, elle est importante pour nous. C'est ta présence, Seigneur, qui nous fortifie. C'est comme c'est notre source. C'est comme notre source d'énergie dans laquelle nous venons puiser notre force, nos forces spirituelles, nos besoins. Seigneur, ta présence, elle est suffisante. Et nous te bénissons pour ta présence dans ce lieu. Aussi, veuille bénir ta parole. Elle est bénie, Seigneur, mais veuille nous bénir, Seigneur, à l'écoute de ta parole. Accorde-moi d'annoncer ta parole justement. Et garde-moi, Seigneur, d'introduire, Seigneur, les choses de la chair, tout ce qui est charnel. Seigneur, veille sur moi et veille sur ton Église. Dans le nom de Jésus, ensemble on peut dire Amen, 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 Amen. Vous pouvez reprendre place. Servir Dieu. Servir Dieu à la manière de... Une petite révision, hein, pour voir si... Servir Dieu à la manière de... De qui? Non. Pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, enfin, ça remonte à un mois maintenant de ça, je pense. Vous pouvez peut-être pas le savoir, sauf si vous avez écouté sur le YouTube. À la manière de... C'était le titre de mon message. Hein. Non. Il n'y en a pas un qui se rappelle? C'est un contemporain de... Jérémie, tu devrais connaître. C'est un contemporain de Jérémie. C'est quelqu'un qui est venu au secours de Jérémie. Servir Dieu, servons notre roi à la manière de... Son nom veut dire serviteur du roi. Evet Meler. Evet Meler. Bon, j'espère que cette fois-ci, en insistant un petit peu, ça va rentrer. Voilà, on va servir Dieu. Bon, il y a plein d'exemples dans la parole de Dieu qui nous montrent le chemin du service. Hein. Il y a Moïse, Abraham, Daniel, David, etc. etc. Mais parfois,
Enfin, ça, c'est de grands hommes de Dieu. Mais parfois, en fait, on se dit, ah non, moi, j'arrive pas à la cheville des grands hommes de Dieu. Non, il n'y a pas besoin d'être ça pour servir Dieu. Servons Dieu simplement à la manière d'Eved Meller. Servons notre roi à la manière d'Eved Meller. Alors, je rappelle un petit peu le contexte. Nous allons d'ailleurs le lire, ce texte. Ça se trouve dans Jérémie, chapitre 38. On commence la lecture. Shepatia, fils de Matan, Gedalia, fils de Pachour, Joukal, fils de Shelamia, et Pachour, fils de Malkia, entendirent les paroles que Jérémie adressait à tout le peuple, en disant: ainsi parle l'Éternel, celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste. Mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens aura la vie sauve. Sa vie sera son butin et il vivra. Ainsi parle l'Éternel, cette ville sera livrée à l'armée du roi de Babylone qui la prendra. Et les chefs dirent au roi que cet homme, donc que Jérémie, soit mis à mort, car il décourage les hommes de guerre qui restent dans cette ville, et tout le peuple en leur tenant de pareils discours. Cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple, il ne veut que son malheur. Le roi Sédécias répondit: voici, il est entre vos mains, car le roi ne peut rien contre vous. Le roi, il avait un petit peu peur, hein. Bref, alors ils prirent Jérémie, ils le jetèrent dans la citerne de Malkija, fils du roi, laquelle se trouvait dans la cour de la prison. Ils descendirent Jérémie avec des cordes. Il n'y avait point d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue. Et Jérémie enfonça dans la boue. Eved Meller, c'est notre personnage dont nous nous intéressons ce matin. Eved Meller sortit de la maison du roi et parla ainsi au roi: ô roi, mon seigneur, ces hommes ont mal agi en traitant de la sorte Jérémie, le prophète, en le jetant dans la citerne. Il mourra de faim là où il est, car il n'y a plus de pain dans la ville. C'était la famine, hein. Le roi donna cet ordre à Eved Meller, l'Éthiopien, donc c'est un étranger. Prends ici 30 hommes avec toi, et tu retireras de la citerne Jérémie, le prophète, avant qu'il ne meure. Eved Meller prit avec lui les hommes et se rendit à la maison du roi dans un lieu au-dessous du trésor. Il en sortit des lambeaux usés et de vieux haillons. Et il les descendit à Jérémie dans la citerne avec des cordes. Eved Meller, l'Éthiopien, dit à Jérémie: mets ces lambeaux usés et ces haillons sous tes aisselles, sous les cordes. Et Jérémie fit ainsi. Ils tirèrent Jérémie avec les cordes et le firent monter hors de la citerne. Jérémie resta dans la cour de la prison. Amen. Je rappelle un petit peu la première partie de ce message que vous pouvez retrouver de toute façon sur, sur YouTube, Sepp Valdorge. Nous nous intéressons à cet homme qui s'appelle Eved Meller. Eved Meller, je rappelle, ça veut dire serviteur du roi. Eved, serviteur, Meller, le roi. Ce matin, nous allons aborder un peu l'aspect de la vie de cet homme, quelques aspects de la vie de cet homme. La première partie de ma pensée, c'est de dire que Eved Meller, c'est un homme de caractère. À ne pas confondre avec un homme caractériel. Faites la différence. Un homme de caractère, ça veut dire qu'il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut faire, ce qu'il doit faire. Et il sait quelle attitude, quelle position tenir.
Et d'ailleurs, donc, étant un homme de caractère, eh bien, Eved Meller a su prendre position pour la vérité, alors que tous les hommes et toute la population de Jérusalem à cette époque s'étaient positionnés contre la vérité, parce que Jérémie, lui, annonçait les oracles de Dieu, c'était le prophète de Dieu, et il était reconnu ainsi. Les gens le reconnaissaient ainsi. Il y avait des choses qui s'étaient passées alors que Jérémie avait prononcé la parole. Mais bon, voilà, il y avait des hommes peut-être un peu jaloux, ou en tout cas des hommes qui se sont levés contre Jérémie pour faire taire la parole de la vérité, pour faire taire la parole de Dieu. Et un homme qui ne paye pas de mine, je disais la dernière fois, un homme tout petit, hein, c'est pas un grand homme, hein, c'est pas un guerrier, c'est pas un ministre, c'est rien, c'est juste un serviteur, et en plus un étranger, éthiopien. Il vient, il se présente auprès du roi Sédécias, qui était un roi qui avait été établi par Babylone. Et Eved Meller se présente au roi, et il prend position pour la vérité. Il prend position pour la vérité, afin que cette vérité soit libérée. Premièrement, c'est ce que nous avons vu. Et en prenant position pour la vérité, eh ben cette vérité qui l'a libérée quelque part, en tout cas le garant de la vérité, qui était Jérémie, eh bien cette vérité l'a protégée plus tard. Lorsque les ennemis sont venus dans la ville, eh bien Jérémie a prononcé une parole de bénédiction de la part de l'Éternel. C'est Dieu qui a parlé par la bouche de Jérémie pour que Eved Meller soit à son tour préservé par cette vérité. Voilà. Premièrement, c'est ce que nous avons vu. Et puis nous avons abordé un deuxième point, c'est que Eved Meller, c'était un homme qui a su se tenir dans l'intercession. Et je crois que c'est important de se tenir dans l'intercession. On a entendu depuis plusieurs mois maintenant, depuis plusieurs semaines, des paroles, des messages sur l'intercession. Et l'intercession, c'est simplement se mettre devant Dieu pour intercéder, non pas pour ses propres besoins ou ses propres... Voilà, mais c'est pour l'Église, c'est pour mon frère, c'est pour ma sœur. Bien sûr, on prie pour soi, hein. C'est aussi persévérer dans la prière pour nous-mêmes, mais l'intercession, c'est se tenir devant Dieu en faveur de quelqu'un. Et y rester. La prière, l'intercession, ou le pouvoir que nous avons de faire mouvoir le bras de Dieu. Ça s'appelle le miracle. Quand Dieu bouge son bras et agit dans nos temps et dans nos circonstances, qu'il les chamboule, ça s'appelle un miracle. Et Dieu est capable de faire des miracles à condition que nous sachions nous tenir dans l'intercession. Ça, c'était mon deuxième point. Je vous invite à regarder la vidéo sur YouTube pour méditer sur ces deux points que nous avons vus la dernière fois. Eved Meller, c'est mon troisième point. Pourquoi je peux dire qu'Eved Meller est un homme de caractère? C'est parce que Eved Meller, c'est un homme d'action. C'est un homme d'action. Tout au long, en fait, les quelques versets qu'on voit nous montrent que Eved Meller est un homme qui se met en mouvement, tout simplement. Eved Meller, l'Éthiopien, qui était dans la maison du roi, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Le roi était assis à la porte de Benjamin. Et puis, Eved Meller, il a dit, ah, ça tombe bien, Jérémie, il embête tout le monde, même s'il dit la vérité, mais bon, la vérité, parfois, ça fait mal. Hein. On va le laisser dans la prison, dans la citerne. Voilà. Et c'est comme ça que Eved Meller a agi. Bon, vous avez remarqué, moi je suis toujours dans... Je cherche toujours la réaction. Hein. Et voilà, c'est ainsi que Eved Meller agit.
en ne faisant rien. Non. Non, non, non. Il a appris une mauvaise nouvelle. Tant que Jérémie était dans la prison, encore peut-être qu'il pouvait manger. En fait, il n'était plus dans la prison, il était dans la cour du roi, hein, dans la cour de la prison. Il était, on peut dire, comment on appelle ça? Il était sous la garde surveillée hein, du gardien de la prison. Il n'était pas en prison. Donc il pouvait encore avoir un petit peu de pain de temps en temps, peut-être du pain rassis. Il n'y avait pas beaucoup à manger à l'époque. Et puis, hop, il fait un petit séjour dans une citerne. Malgré lui, contre son gré, hein, on le met dans la citerne, parce qu'on ne voulait plus entendre parler de lui. Et il y a un homme qui entend parler de ça. Et qui se dit, non, 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 il va mourir cet homme. C'est pas possible de faire mourir la parole de Dieu. Donc, du moins le garant de la parole de Dieu. Donc on va faire quelque chose. Et donc, Ebed-Melech s'est levé. Et il s'est mis en mouvement. On peut avoir plein d'idées la tête. On peut avoir plein de bonnes intentions. On dit, moi je vais servir le Seigneur. Et la dernière fois je disais, vous savez, quand on vient s'asseoir dans l'église, on sert le Seigneur. Hein. Venir aux réunions, c'est déjà servir le Seigneur. Hein. Mais là, on ne se met pas en action. Hein. On peut dire, Seigneur, ah, je te sers en te donnant toute mon adoration. C'est la première des consécrations du chrétien. C'est le premier service du chrétien que de d'adorer son roi. Mais quand on est sauvé, il y a des fruits. Quand on a la foi, il y a des œuvres. Je fais une petite parenthèse sur les œuvres. Ce n'est pas les œuvres qui sauvent. Paul le dit bien. La foi en Jésus. Mais quand on aime une personne, on fait des choses. On se met en mouvement. C'est vrai ou pas? On pose des actions. Et on ne regarde pas simplement dans les blancs des yeux comme ça. L'amour, ça se prouve. Notre attachement au Seigneur, ça se prouve. Et donc, il y a à notre foi des œuvres qui doivent être attachées. Nous servons le Seigneur, pas pour être sauvés, mais nous servons le Seigneur parce qu'il nous a sauvés. Amen. Et parce qu'on l'aime, bien sûr. Parce qu'on l'aime. Ebed-Melech, c'est un homme qui se met en mouvement. Les versets 11 à 13, Ebed-Melech, il prit avec lui des hommes. Déjà, le premier mouvement qu'il a fait, c'était là, il est allé vers le roi. Ensuite, il a intercédé, ça nous avons vu. Mais il y est allé. Il fait un mouvement. Il agit. Et ensuite, selon l'ordre du roi, il prend avec lui des hommes. Et il fait ce qu'il doit faire, c'est-à-dire sortir Jérémie de la citerne. Servir Dieu à la manière d'Ebed-Melech, c'est se mettre à l'action. Et on ne peut pas dire, Seigneur, moi je te sers en t'adorant. Non, il faut, là, l'église c'est une maison. Vous êtes d'accord avec ça? Et nous sommes frères et sœurs. On a pour papa Dieu, l'Éternel. C'est vrai ou pas? Donc, quand on a une maison, vous, les papas et les mamans, quand vous avez une maison, vous laissez les choses se faire? Sinon ça tombe en ruine. Il faut faire l'entretien. Quand on a mangé, il faut laver les assiettes. C'est vrai ou pas? Sinon, l'assiette, elle ne se lève pas toute seule. On prend soin. On fait les entretiens, la peinture s'il faut, peu importe. Mais
Est-ce que c'est papa qui fait tout? Non. Est-ce que c'est maman qui fait tout? Est-ce que c'est un enfant qui fait tout? Non. Est-ce que c'est tout le monde qui met la main à la pâte? Oui. Ah. Bon, alors je reprends. Ici, c'est quoi? C'est la maison de Dieu. Nous, on est des frères et des sœurs. Et on a pour papa qui? Jésus. Dieu, l'Éternel, le Père. Alors, dans cette logique-là, il faut qu'on prenne soin de notre maison. On ne peut pas dire, oh, moi, je sais qu'il y a mon frère, il y a ma soeur qui va, ah, mon papa, l'Éternel, lui qui est tout puissant, il fait comme ça et la chose se règle. C'est pas comme ça que Dieu a établi les choses. Dieu a donné de l'intelligence aux hommes et il nous a donné une responsabilité. Rappelez-vous, Adam, Dieu lui a dit, prends soin, cultive, fais fructifier, fais grandir. Et Dieu ne lui a pas dit, eh, écoute Adam, t'inquiète pas, moi je suis puissant. Toi, repose-toi. Et moi je fais ça. D'ailleurs, quand Dieu a créé tout l'univers, hein, il a pris son temps. Il a établi les choses. Il l'a fait. Il a ordonné. Et c'est à ça que nous sommes appelés aussi à faire. Hein. On prend l'exemple de notre papa. Hein. Notre papa, c'est un Dieu d'ordre et de bienséance. Et donc, il établit les choses. Et donc, dans la maison, aussi, il établit les choses. Ça veut dire que toi, mon frère, toi, ma soeur, et moi aussi, on doit se mettre au service de la maison. Sinon, la maison va tomber en ruine. Mais c'est, je ne sais plus qui disait ça, il y a peut-être 2 semaines, c'est pas toi, c'est moi. C'est toi, Léon, qui disait ça? C'est moi. C'est Willy, mon frère Willy. Willy, il dit, c'est moi. Je me lève, moi. Je n'attends pas que mon frère et ma soeur le fassent. Mais c'est que, dans sa pensée, chacun s'approprie ce moi, je me lève. C'est moi, je me mets en action. C'est moi. Et chacun a sa place dans l'Église. Et on se doit les uns aux autres. On est redevables les uns aux autres, hein, vous savez ça. Et donc, je vais aborder un point dans cette pensée. Le fait de se mettre en action, c'est dire, me voici Seigneur. Je vais faire quelque chose pour toi Seigneur. Moi, je vais le faire. Et si chacun en a cette même pensée, alors la boutique, elle va tourner, hein, comme on dit. Hein. Je vais aborder quelque chose qui est un peu difficile, vous me permettez? Je préviens comme ça. Dieu et sa parole ne nous encouragera jamais à la paresse et à l'oisiveté. Vous savez que c'est la paresse et l'oisiveté qui conduit, nous les chrétiens, je parle de nous, hein, à nous endormir et à tomber aussi dans le péché. Quand on n'a rien à faire pour le Seigneur, eh ben, on s'occupe autrement. Comme David, merci pour l'exemple mon frère. Comme David. Et la Bible n'encouragera jamais à la paresse dans notre vie quotidienne, de manière générale, dans notre vie de tous les jours, dans nos actions de tous les jours, mais aussi dans l'Église, dans l'œuvre de Dieu. On va prendre quelques versets. Dieu ne cherche pas des paresseux, Dieu cherche des serviteurs. Et ça on verra après.
Proverbe 21-25. Les désirs du paresseux le tuent, parce que ses mains refusent de travailler. Le paresseux dit, Proverbe 22-13, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. Ça s'appelle un prétexte. C'est un prétexte. La paresse fait tomber dans l'assoupissement. Et là, je lis Proverbe 19, verset 15. La paresse fait tomber dans quoi? L'assoupissement. Et l'âme nonchalante éprouve de la faim. Ça fait tomber dans l'assoupissement. Et Proverbe 20, 13 dit, n'aime pas le sommeil, n'aime pas l'assoupissement, de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les bras, les mains, pour dormir, et bim, la pauvreté te surprendra, comme un rôdeur ou un voleur. Et la disette, comme un homme en armes. Ça, c'est Proverbe 24, 33, me semble-t-il. Et 34, c'est Proverbe 6, verset 10 également qui le dit. Quand il y a deux fois la même chose dans la Bible, je pense qu'il faut tenir compte. Enfin, il faut tenir compte de toute la Bible d'ailleurs. Hein, mais là, il y a une insistance. Proverbe 24, 33, 34. Et Proverbe 6, 10, 11 dit exactement la même chose. Proverbe 6, verset 9, pose une question. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? C'est le Proverbe 6, verset 9. Et puis, l'auteur donne un conseil à ceux qui sont paresseux. Va vers la fourmi paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. En gros, elle sait ce qu'il faut faire et elle fait. Et elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Proverbe 6, versets 6 à 8. C'est vrai dans la vie courante, dans la vie de tous les jours. La Bible et Dieu n'encouragera jamais à la paresse. Mais c'est aussi vrai, ça c'est facile de l'entendre, hein, parce que je pense qu'on n'est pas paresseux ici. Mais cette réalité, en tout cas ce principe de travail, c'est vrai pour la vie d'un homme et d'une femme de tous les jours, dans son quotidien, mais c'est aussi vrai dans l'œuvre de Dieu. Et là, parfois, on fait défaut. On fait défaut. Il y a plein de choses à faire. Souvent, ce que j'ai constaté, pour avoir eu déjà l'occasion d'évoluer dans plusieurs assemblées, dans plusieurs églises, j'ai remarqué que c'est toujours les mêmes qui servent. Et puis il y en a de ceux qui se défilent, qui ne se sentent pas concernés. Or, la maison n'est pas la maison du pasteur. La maison, c'est la maison de nous tous. Et si moi, je ne fais rien, je prends le risque de faire tomber en ruine ma propre maison. Ma propre maison. Vous connaissez la parabole que Jésus prend
sur le fait de bâtir sa maison, sur le roc. Donc bien, ça demande des efforts. Parce que le roc, il faut le travailler hein, pour poser les fondations. Il faut travailler, parfois il faut casser pour mettre droit. Après, il faut fouiller, creuser un trou pour mettre les piliers. C'est dur, c'est du labeur, c'est de l'effort. C'est pas de la paresse. Et puis, à côté, il y a, on peut dire, hein, c'est quelqu'un de paresseux certainement, hein, qui se dit, oh, je ne vais pas trop me casser la tête, je vais trouver un sol facile à travailler, facile à creuser, argileux, sableux. Là, je pose mes fondations dessus. Je travaille, hein. Mais pas trop, hein, partisan, c'est ce qu'on appelle l'expression partisan du moindre effort. Dans l'œuvre de Dieu, on ne doit pas être de cela. Partisan du moindre effort. Ah, les autres se le font, hein. Donc la paresse, dans l'œuvre de Dieu, est aussi réprimée dans la parole de Dieu. Vous voulez qu'on aille voir ça? C'est écrit dans Matthieu. C'est Jésus qui parle. Quand il parle du fait de travailler, il parle par rapport à son royaume. Matthieu 25. Allons voir ce qu'il y a écrit dans Matthieu 25. On peut lire à partir du verset 1er, puis après on va faire un bond, on va partir au verset 14. Alors, c'est Jésus qui parle, hein, le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux, etc., etc. C'est pas mon propos, les vierges, mais c'est juste pour signaler que Jésus commence en disant « Alors le royaume des cieux sera semblable » et continuons. Donc c'est semblable à ces 10 vierges, par exemple. Et il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage. Il en sera. Il en sera, en fait, ça fait suite hein, au royaume de Dieu. Il en sera comme d'un homme. Le royaume de Dieu, sous-entendu. Qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs. Serviteurs. Ah, j'aime bien ce mot. Parce que parfois, on ne veut pas être serviteur, hein. On veut être chef, on veut être responsable. Vous savez, être responsable, c'est dur. Hein. Être responsable, c'est pas être... pardon, je vais pas lire tout mon texte, mais ça me vient à l'esprit. Sinon, si je ne dis pas maintenant, je vais oublier. On veut être chef, on veut être responsable. Ah, parce qu'on me voit. Si il y en a, ils veulent être apôtres, prophètes. Si on savait ce qu'un apôtre vivait, un prophète vivait, on dirait, ah non, Seigneur. Non, 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 non. Parce que quand on veut servir le Seigneur, c'est une bonne chose. Il ne faut pas se précipiter en s'inventant des appels. Parce que Dieu ne nous donnera pas de ministère tant qu'on n'est pas serviteur. Et on n'entrera pas dans notre appel tant qu'on ne sert pas. C'est pas le fait de dire j'ai un appel alors je sers Dieu. Non. Tu sers Dieu alors Dieu va te donner un appel. C'est comme ça. C'est comme ça. Parce que Dieu il fonctionne comme ça. Dieu est logique. Hein. Moi je ne vais pas dire ah, je suis un apôtre et je fais rien. Dieu il commence à utiliser et Dieu commence à consacrer les personnes qui sont déjà à l'œuvre. Qui sont déjà à l'œuvre. David était déjà à l'œuvre. Hein. C'était un bosseur, David. Hein. Personne ne le voyait, mais c'était un bosseur. Hein.
Et il gardait les brebis de son père, et Dieu sait que c'est compliqué, c'est difficile. Mais vous pensez que Dieu l'a appelé roi, et même prophète, hein? Vous pensez que Dieu l'a appelé parce qu'il avait de grandes aptitudes? Non. C'est parce qu'il était déjà à l'œuvre. C'est une question de cœur, ça on le verra après. Donc je ferme ma parenthèse en disant que le mot responsable, ça veut dire être capable de répondre. Répondre de. Ça veut dire que quand on est responsable, ça veut dire forcément on a un responsable sur soi. Et quand le responsable au-dessus de lui a aussi un responsable. Et chacun doit rendre des comptes. C'est ça, être responsable. C'est pouvoir répondre de mes actes. Je dis, eh ben voilà, un compte rendu, ça c'est bien fait, ça c'est mal fait. Et on répond factuellement, pas besoin d'émotion, factuellement. Et Dieu nous aide après. Excusez-moi, je reprends ma lecture. Et donc, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir. Donc, en gros, il a travaillé, hein. Et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Et celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre, cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint. Jésus revient, hein, et leur fit rendre compte. Ah tiens, responsable. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, et je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Servir Dieu, ça rend un cœur joyeux. C'est beau, c'est bon de servir Dieu. Qu'est-ce qu'on est heureux. Qu'est-ce qu'on est heureux de servir Dieu. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha ainsi aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends-le, il est à toi. Prends ce qui est à toi. Son maître répondit, serviteur méchant et paresseux. Méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne, où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc au moins remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. ôtez-lui ce talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. On va devoir rendre compte, parce que Dieu nous a rendus responsables de ce qu'il nous a donné. Et Dieu sait ce qu'il t'a donné. Tu sais ce que Dieu t'a donné. Il t'a donné plein de choses. La vie, la parole. Il t'a donné d'être à l'aise avec tes mains et de pouvoir faire des choses avec tes mains, comme
comment il s'appelle? Bezalel et... Oui, c'est ça, vous avez compris. Hein? Dieu les avait rendus doués avec leurs mains. Et Dieu leur avait donné de l'intelligence. Dieu nous a donné, peut-être pour quelqu'un, un cœur de pasteur. Quand je dis pasteur, ce n'est pas le titre. Hein. Je parle, peut-être que quelqu'un, eh bien, il se met en peine des âmes. Un berger, c'est ça. Un berger, c'est pasteur. Hein. Et c'est pas obligé, bon alors ça c'est moi qui le dis, hein. C'est pas obligé qu'un pasteur soit sur l'estrade. Je parle du ministère. Hein. Je parle du ministère, je parle du don. Le fait de prendre soin des âmes. Amen. Peut-être que Dieu t'a donné ça. Donc tu as l'âme d'un berger. Et tu vas vers ton frère, tu l'encourages avec une parole que Dieu t'a donnée. Mais alors, n'enfouis pas ce talent. Peut-être que Dieu t'a donné le don de la libéralité. Peut-être que Dieu t'a donné le don d'hospitalité. Tout le monde ne l'a pas reçu. Moi, je sais que j'ai une sœur, elle s'appelle Catherine. C'est son don. Ah, elle aime recevoir les gens. Et quand elle reçoit les gens, ça peut être des frères et des sœurs, mais ça peut être aussi des inconvertis. Il y a toujours le témoignage de l'évangile qui est annoncé. Et même si ce n'est pas annoncé, voilà, c'est là. Nous, on est un livre. Et les gens lisent le bon témoignage, le bon parfum, la belle histoire que Christ a écrite dans notre vie. Amen. Ne mettons pas ça sous terre. Peut-être que Dieu t'a donné un don d'attirer les âmes à Christ. Je vais reprendre parce que ce que j'ai dit, ce n'est pas biblique. Hein. Ce n'est pas nous qui attirons les âmes. Le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Mais peut-être que Dieu t'a donné un don d'évangéliste. Tu parles et les gens ils t'écoutent. Tu les amènes à l'église. Ne néglige pas le don qui est en toi, comme Paul disait à Timothée. Et ne méprise pas ces dons. Peut-être que Dieu t'a donné un don, une intelligence musicale. Peut-être que Dieu t'a donné un don, peu importe, vous avez compris. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Rester dans l'oisiveté? Peut-être que Dieu t'a donné aussi un don d'artiste. Tu es créatif. Les idées, ça foisonne dans ta tête. Et tu mets des choses en place pour toi, pour ton travail et pour l'Église. Pour l'Église. On a besoin de ces talents. Dessinateurs, par exemple. Il y en a dans l'Église, merci Seigneur. Il y en a qui le mettent aussi au service de l'Église. Merci Seigneur pour ça. Merci Seigneur pour ça. Est-ce que nous allons rester oisifs? Parce que Dieu t'a donné quelque chose. Tu ne peux pas dire que Dieu n'a rien donné. Est-ce qu'on va l'ignorer? Est-ce qu'on va faire un déni? Un déni de don? Ne nous laissons pas gagner par la paresse spirituelle. Je parle de paresse, mais il n'est pas question non plus de tomber dans l'activisme. Ok, mes frères et sœurs?
Et parfois on est obligé, parce que on n'est qu'une poignée à tout tenir. Si tout le monde se donnait la main, on a des différences, hein. On peut ne pas s'entendre sur certains points, c'est pas grave ça. Heureusement d'ailleurs. Hein. Je vais vous dire quelque chose. C'est pas parce que mon avis diffère de l'avis de mon frère ou de ma sœur sur un sujet qu'il est mon ennemi. Attention. Parce que nous, les hommes, on réagit comme ça. Ah, ouais, non, là, il n'est pas d'accord avec moi, donc je ne suis pas content avec lui. Mais non, c'est juste un sujet sur lequel vous n'êtes pas d'accord. Mais tellement d'autres sujets, peut-être, sur lesquels vous êtes d'accord. Et il y a un sujet qui nous réunit à nous. Le royaume de Dieu. La maison de Dieu. Le salut des âmes. Jésus, le nom qui nous unit, c'est le nom que nous tous, nous confessons. Nous sommes tous unis là-dessus. Mais si j'ai oublié de te dire bonjour ce matin, est-ce que tu vas me bouder? Parfois on a des réactions comme ça, hein. Moi le premier je parle. Hein. Sa coiffure me plaît pas, alors ça doit être pas une très bonne personne. Hein. Non, on est frères et on est sœurs. Avec nos différences, faisons la différence. Avec nos différences. Quelle complémentarité! Imaginons, on est tous pareils, des robots. C'est pas possible. Il faut qu'on serve le Seigneur chacun avec notre sensibilité, avec notre personnalité. Parce que ça, Dieu ne l'enlèvera jamais. Il change notre caractère. Il nous transforme, il nous rend meilleurs. Et même avec nos défauts, servons le Seigneur. Main dans la main. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ou pas ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parfois, on peut ne pas sentir quelqu'un. Vous savez l'expression? Quand on est dans le même service et qu'on ne se sent pas l'un et l'autre, comment on fait grandir le service? Mettons nos différents de côté. Allons, on a le même service, on a le même combat. C'est ça qui doit nous... C'est notre vision. Détournons un peu nos regards de la paille qu'il y a dans les yeux de mon frère et de ma soeur. Parce que moi j'ai une poutre en mon œil. La dernière fois je disais, on est tous critiquables. Et le critiqueur est critiquable aussi. Il n'y a que Jésus qui n'est pas critiquable. On est tous critiquables. Alors, comme on l'est tous, moi le premier, détachons-nous de ça, on ne va pas se critiquer parce qu'on l'est tous. On est d'accord ou pas? On est d'accord? Ne tombons pas dans l'activisme. C'était mon propos. Nous avons besoin de travailler, on a besoin de travailler, ça c'est sûr. Il faut travailler. Mais on a besoin de repos aussi. D'ailleurs, le repos, c'est un principe spirituel. On est d'accord? C'est un principe spirituel pour notre âme. Jésus nous a introduits dans le vrai repos. C'est pour ça qu'on n'a plus besoin de pratiquer le Shabbat. On est dans le repos, on est dans le Shabbat. Parce que c'est pas le sabbat n'a pas été... Comment il s'est écrit ça? C'est pas l'homme qui a été fait pour le sabbat. C'est ça, hein? C'est le sabbat pour l'homme. Oui, c'est ça. Donc ne tombons pas non plus dans plein de trucs à faire inutiles. C'est de l'activisme. On a besoin de repos. Et le repos, c'est quelque chose qui a été institué
par Dieu. D'ailleurs, le repos, si on veut être efficace et si on veut être productif, parce que, désolé, je parle un peu terme économique, hein, mais c'est exactement ce que Jésus dit dans sa parabole. Hein. Quand Jésus parle de talent et de le faire fructifier, de le travailler, c'est ni plus ni moins. Il faut être productif, quoi. C'est terre à terre, hein. Enfin, c'est très pratique l'œuvre de Dieu. Parfois, on spiritualise tout. Ah, Dieu. Ah, Dieu. On spiritualise, mais non. L'œuvre de Dieu, c'est mettre la main à la pâte. Mettre la main dans le cambouis. Mettre la main. Prendre les taureaux par les cornes. Il faut y aller, c'est très pratique l'œuvre de Dieu. Quand il faut venir pour nettoyer, c'est ça, c'est servir Dieu. Entre autres. Ça, on va venir dans un instant. Je regarde l'heure. Oui. Donc il faut l'équilibre. Donc, Dieu ne nous engagera jamais à la paresse. Au repos, oui, mais pas à la paresse. Travaillons. Ensuite, c'est quoi le service? C'est quoi le service? Comment Évêque Meller, lui, il s'est mis au service? C'est une question d'attitude. Hein. C'est une question de cœur. Il avait à cœur. Et donc il s'est levé, il a fait. C'est pas simplement avoir à cœur et puis on en reste là, on dit ah merci Seigneur, tu as mis quelque chose dans mon cœur. Hein. C'est bien. Merci Seigneur. Je t'adore, je te loue pour ce que tu as mis dans mon cœur. Et on en reste là. Excusez-moi, j'espère que je ne suis pas trop dur. Hein. Je suis désolé si je suis dur, je vous demande pardon. C'est une attitude. Et si tu n'as pas cette attitude, tu ne pourras jamais te lever pour servir Dieu. C'est quoi cette attitude? C'est une attitude de disponibilité. Être disponible pour le Seigneur. Être disponible. C'est la consécration. C'est dire, Seigneur, me voici. Me voici. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il y a plusieurs hommes qui ont répondu à Dieu, me voici. C'est des hommes qui étaient tout simplement comme vous et moi. Hein. Ils n'avaient pas de nom. Hein. Moïse, quand on dit oh, le grand Moïse, mais Moïse, avant d'être connu, il était par définition méconnu. Vous ne connaissez pas. Hein. Un petit bébé qui naît dans un fleuve en plus. Dieu avait le regard, comme Dieu a le regard sur toi. Et si Dieu t'a sauvé, c'est parce qu'il a préparé un plan avec des œuvres pour que tu les pratiques. Amen. On n'a pas besoin d'être connu pour servir Dieu. Et on n'a pas besoin de vouloir être connu. Faire attention à ça, parce qu'on peut tomber dans des pièges après. Le piège de l'orgueil, mais aussi le piège de la chute. Il faut mieux être discret, faire son travail tout simplement. Dieu le voit, lui. Et puis quand ce sera le moment, Dieu va t'élever un petit peu plus. Ce sera son temps. Il ne faut pas dire, ouais, moi je vais faire plein de choses pour le Seigneur, je vais parcourir. Vous savez, c'était un petit peu l'attitude de Pierre. Hein. Si Dieu t'a donné quelque chose, fais-le tranquillement. Ne recherche jamais le regard des autres. L'approbation des autres. Si Dieu approuve, les hommes peut-être n'approuveront pas, parce que c'est un combat. Et peut-être des hommes vont approuver. Mais ne cherche pas ça. Ne cherche pas ça. Fais tranquillement ce que Dieu te demande de faire.
Et il faut éprouver aussi ce que Dieu nous demande de faire pour ne pas tomber dans des pièges, parce que parfois on croit que Dieu nous demande, on se précipite et c'est pas ce que Dieu nous demandait. Parfois Dieu nous donne une idée, quelque chose à faire, et on se précipite, on ne se prépare même pas, on ne se forme même pas. Dieu nous a donné aussi de l'intelligence. Hein. C'est-à-dire que quand Dieu nous donne une idée, par exemple, il faut le travailler, il faut le mûrir, il faut laisser Dieu éprouver aussi ça. Après, il y a une confirmation, il y a un don spirituel qui confirme, il y a une discussion avec un frère ou une soeur qui confirme. Et Dieu, il ne faut pas forcer les choses, Dieu ouvrira les portes en son temps. Voilà. Je me rappelle à l'époque, j'étais à Lyon, j'étais étudiant à Lyon. J'avais prié, je dis Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Avec mes faibles moyens, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je servais déjà dans l'église, hein, je parle il y avait un feu dans mon cœur en fait. Je ne pouvais pas, je ne comprenais pas. Je devais faire quelque chose pour le Seigneur. Je faisais déjà, je servais. Hein. Et je reçois cette pensée dans mon cœur, une forte conviction d'écrire un petit prospectus, de faire un petit prospectus. Et dans mon esprit, quand tu vas à l'école, quand tu vas dans le transport, tes études, tu distribues, donne à quelqu'un. Voilà. C'est simple, hein? Je l'ai fait. Mais j'ai pas fait précipitamment. J'ai dit Seigneur, qu'est-ce que je vais écrire? Donne-moi, inspire-moi une parole, la forme. Parce que si on écrit un bloc comme ça, on distribue, c'est pas très attirant. Donc Dieu nous donne de l'intelligence, à nous aussi de travailler avec intelligence. C'est pas parce que Dieu nous demande de faire quelque chose que tout est prêt, que tout est fait, et qu'on doit foncer tête baissée. Il y a une préparation. Dieu nous demande aussi de travailler. C'est à nous de travailler. Travailler. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur, c'est Isaïe qui parle, assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, deux dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, et ils disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplissait de fumée. Alors je dis « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi avec un R majuscule, donc le roi des rois, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et il dit « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Qui enverrai-je? » Est-ce que tu entends la voix de Dieu parler ce matin? Poser cette question, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Ésaïe répondit, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Il y a bien d'autres hommes à qui Dieu s'est révélé. Dieu leur a dit, me voici, je me présente à toi. Dieu leur a parlé. Et à leur tour, ils ont dit à Dieu, me voici. Abraham, par exemple, Jacob, Moïse, des femmes de Dieu aussi, Esther, Déborah, Jaël, pour ne citer qu'elle, Ananias, qui s'est levé pour, sous l'ordre de l'Éternel, pour bénir Saul à l'époque. Philippe, un simple diacre, hein, un homme simple. Paul, vous connaissez Paul. Dorcas, vous connaissez Dorcas? Tabitha est là? Tabitha. Concrètement,
Et je termine par là. Concrètement, c'est quoi servir Dieu? Il faut que ce soit pratique pour nous. La première des choses, je vais répondre à 3 questions. Comment, où et quoi? Comment servir Dieu? Pratiquement. La première des choses, c'est de passer par la nouvelle naissance. C'est d'être sauvé. C'est de passer par la croix, là où Jésus est mort, pour qu'on soit sauvé. On entre par là. Ensuite, on peut commencer déjà à servir Dieu dans les petites choses, mais ces choses-là nous apprennent à grandir spirituellement. Il faut que l'on apprenne à bien grandir, parce qu'on peut mal grandir. Bien grandir spirituellement, en maturité spirituelle et en sagesse. En sagesse. C'est difficile de confier un service à une personne qui est immature et qui fait des caprices, qui pour un oui ou pour un non délaisse. Vous comprenez ce que je dis? Désolé, je dois en parler. Mais c'est beau de servir Dieu. Laissons Dieu travailler notre caractère. Faisons les choses simplement. Et soyons enseignables. Parce que il y a des hommes et des femmes qui sont passés par ce chemin avant nous. Et parfois quand on dit quelque chose, ah, tu comprends pas, ouais, t'es pas d'accord avec moi. C'est pas ça, c'est que le chemin que tu prends n'est pas bon. On ne peut pas servir Dieu comme on veut. Et nos sentiments et nos émotions ne sont pas suffisants pour servir Dieu. Parce qu'on va servir maladroitement. On ne sert pas le Seigneur par émotion. On ne le sert pas par sentiment. On le sert parce qu'on l'aime, certes. Mais quand je dis sentiment, vous comprenez, hein, c'est des états d'âme, quoi. Des émotions, on a parlé d'émotions. Parce qu'après, ça peut péter dans tous les sens. Parce que quand on fait une remarque, parce que ça va être bien fait, on prend mal. On n'est pas enseignable. C'est aussi accepter la correction dans le service. L'homme intelligent, c'est celui qui accepte la correction. Celui qui rejette, c'est un insensé. Grandir spirituellement, en maturité, en sagesse. Être fidèle, ça va de soi. Comment? Ben déjà dans nos réunions, soyons fidèles. Soyons sérieux. Obéissants. C'est facile de dire aux enfants, obéissez. Mais quand Dieu nous demande, nous adultes, d'obéir, on réagit comme les enfants. On regarde Dieu comme ça. Ou le pasteur. Ou le responsable. J'exagère, hein. Je sais que vous ne le faites pas. Obéissant et enseignable. Et puis travailler tout simplement en laissant Dieu nous éprouver et sonder nos motifs. Comment servir Dieu? C'est quelques points, hein. Vous pouvez y réfléchir encore chez vous. Ensuite, il y a où? Où commencer? Par où commencer? Ben dans les petites choses. Il y a un truc à faire, ben on le fait. Je suis en train de marcher. Je vois un papier qui traîne par terre, un mouchoir. Oh, ben c'est mon frère qui l'a jeté, il se débrouille. Hein. On réagit comme ça.
hop. Je vous montre l'endroit, comme ça vous savez où c'est. Poubelle. C'est un exemple, mais c'est très pratique. Et un mardi soir, c'était en automne, l'automne dernier. Il y avait plein de feuilles devant la porte là-bas. C'était un mardi soir. J'arrive en général tôt, un peu plus tôt, et j'ai vu qu'il y avait plein de feuilles. Ben, je suis allé prendre le balai en bas et j'ai balayé. Hein. C'est pas parce que c'est pas parce que le mardi soir en question, je devais me tenir là pour animer la réunion de prière que je dis, attends, ça c'est pas mon travail. Hein. Moi je suis là devant, hein. Je suis là et puis c'est un frère, une soeur à faire. Hein. Quelle mentalité? Non. J'ai balayé. J'ai enlevé parce qu'il y avait surtout un risque aussi de sécurité. C'était mouillé, ça glisse. Un mardi soir, pareil. J'étais arrivé, et il y a Pasteur Léandre aussi qui est arrivé. Et j'avais commencé, je devais manipuler l'ordinateur, je sais plus, j'étais en train de faire, je sais plus, c'était pour le chant, bref, quelque chose comme ça. Et dans ma tête, je me disais, après je vais ramasser, il y avait plein de déchets de ballons, vous savez, les ballons de, comment on appelle ça, baudruche, c'est ça? Il y en avait quelques-uns comme ça. Et au moment où je me lève, je vais pour ramasser, je ne vois plus. Ben, le pasteur l'a fait. Il était le seul, hein, donc là. Après, je suis allé regarder dans la poubelle, j'ai vu, c'était dedans. Voilà. Quand les herbes poussent, par exemple, hein, c'est notre maison, hein, je parle très concrètement. Hein. C'est notre maison, alors autant qu'on en prenne soin. Donc c'est ta maison, autant que tu en prennes soin. Un peu d'herbe là-bas, et hop, on met la main à la pâte pour ceux qui sont à l'aise avec ça. Hein. Je sais qu'il y en a qui sont. Comment servir Dieu? Par où commencer? Tu entends que un frère, une sœur est dans le besoin. Excusez-moi, je suis long. Mais c'est dimanche, hein, c'est le jour du Seigneur. Je vais pas tarder à terminer. Je m'excuse déjà. Tu entends qu'il est dans le besoin, il n'a pas à manger. Servir Dieu, c'est Seigneur, pourvoit ses besoins. Amen. On a la foi, le Seigneur va pourvoir son besoin. Peut-être que Dieu il te dit, ben, écoute, tu as prié, tu vas agir. C'est simple. Le ménage. Servir Dieu dans le ménage, rien de plus beau. Moi, c'est quelque chose. J'ai commencé par là. Hein. C'est beau. C'est un beau service. Si tu es capable de faire un petit peu de musique, plutôt que de viser, de venir jouer le dimanche matin au culte, pourquoi tu ne viendrais pas le mardi soir t'exercer? Parce que là, quand tu es dans une petite réunion, déjà tu t'exerces, mais aussi Dieu te voit. Et puis, le pasteur te voit. Il est fidèle. Il vient en réunion, il est fidèle. Il est fidèle. Pourquoi plutôt que de viser à venir chanter, à guider l'église dans un culte, pourquoi on ne viendrait pas le mardi soir se proposer, dire, est-ce que je suis disponible pour apporter un ou deux chants? Pourquoi attendre le dimanche? On s'exerce. On s'exerce. Vous savez, quand le dimanche, c'est comme si on était sur le terrain du combat. Et quand on est le mardi soir, bon, c'est aussi le combat, mais je veux dire, des petites réunions comme ça, où on apprend à s'exercer. C'est comme un endroit d'entraînement. Pourquoi pas?
C'est pour ça qu'on a peu de serviteurs et de servantes. Parce qu'on ne peut pas demander aux hommes et aux femmes de se lever comme ça, ne sachant pas qui ils sont. On a besoin d'éprouver les gens. Parce que le service de Dieu, c'est sérieux. Et si on dit, on va voir un tel, ah ben tiens, tout le monde peut servir. T'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu peux servir. T'es pas converti, c'est pas grave, tu peux servir. Ah ben, il nous manque des musiciens, on va aller les récupérer, les professionnels dans le monde. Non. Moi je peux, je viens, je fais. Simplement. Mais on a besoin de voir parce que c'est pas les compétences, c'est avant tout l'attitude. C'est le cœur d'un serviteur, servir Dieu à la manière d'Évêque Meller, qui agit simplement dans l'ombre. Il n'est pas allé crier sur le ton public, je vais aller délivrer Jérémie, vous allez voir. Non, tranquillement, dans une petite chose. Service dans l'église, puis il y a le service aussi en dehors de l'église. Vous savez, quand on prend soin de nos familles inconverties, quand on parle de Jésus à quelqu'un du travail, ou qu'on se met à son service, c'est ça aussi. Être aussi utile en dehors de l'église. Quoi faire? Quoi faire? Ne cherchons pas compliqué. Commencez à faire ce qu'il y a à faire. Petite chose. J'ai évoqué tout à l'heure. Et Dieu qui est fidèle, il conduira les choses. Et si tu as un appel, eh bien commence par servir et mettre la main à la pâte. Parce que Dieu va éprouver ton appel dans les petites choses. C'est ce qu'on a lu, hein. Fidèle dans les petites choses. Et on n'entrera pas, je le rappelle, on n'entrera pas dans l'appel de Dieu à partir du moment où... On entrera, dans l'appel de Dieu à partir du moment où on le sert. Et c'est pas l'inverse. On ne rentre pas dans l'appel de Dieu pour servir. C'est parce qu'on sert que Dieu nous conduit dans son appel et dans le ministère qu'il a conduit pour nous. Et je termine avec bénisse sa parole. Je m'excuse d'avoir été long. Seigneur, merci pour ce temps. Ta parole nous travaille. Ta parole, Seigneur, nous amène à des choses très pratiques. Nous ne voulons pas, Seigneur, être comme ce qu'on appelle les TTS, qui est très très spirituel. Seigneur, nous, on veut être spirituel, certes, mais pratique. On ne sert pas simplement, Seigneur, avec notre tête, notre intelligence. On veut servir avec notre main, avec notre cœur, avec nos mains, faire quelque chose pour toi, de manière très pratique, afin qu'il y ait des fruits qui soient attachés à notre œuvre, dans le nom de Jésus.